Bonjour, voici les titres de votre édition des locales. Les pêcheurs de Saint-Mandrier dans le Var dénoncent les opérations de contre-minage effectuées par la Marine nationale. Puis le combat d'une mère de famille contre le cancer infantile. Ludivine organise au Havre une collecte de dons pour la recherche. Mais avant cela, ouvrons les portes du bocal du 101 installé depuis peu à Lyon. Vous savez, c'est cette école de programmeurs New Wave lancée par Xavier Niel, bien loin du système académique. Vous avez déjà peut-être entendu parler de l'école 42, école de programmeurs informatiques créée par Xavier Niel à Paris. Sa petite sœur, le 101, vient de faire sa première rentrée à Lyon. Bienvenue au Bocal et au 101. Le Bocal, c'est l'endroit où nous avons toutes les équipes administratives et pédagogiques qui ont pour objectif de dire non aux mauvaises questions. Lui, c'est Cyril, le directeur. Le 101, c'est une école entièrement gratuite, ouverte 24 heures sur 24, où les élèves sont totalement autonomes et travaillent tous ensemble dans d'immenses clusters équipés d'ordinateurs alignés sur de grandes tables. Tables sur mesure qui ont été étudiées pour favoriser une interaction constante entre les étudiants. On ne peut pas rester seul lorsqu'on est face à son ordinateur. Chaque élève, âgé de 18 à 30 ans, est simplement équipé d'un bracelet et a 1 mois pour faire ses preuves en trouvant la solution à des exercices. La force de l'école, c'est la diversité des profils. Aucun diplôme n'est exigé, même pas le bac. J'ai fait S, mais j'étais pas super bon. Et par contre, j'aimais bien les jeux vidéo, mais sans plus, quoi, sans rentrer dans les détails. Et puis dès que je m'y suis un minimum intéressé, je me suis rendu compte que j'aimais bien et que j'apprenais assez vite. Solidarité, autonomie, on gère soi-même son rythme de vie quotidienne. Chut. Des principes simples à l'opposé des écoles classiques qu'ici, on est loin de regretter. On est juste des machines qui apprennent tout seul. Enfin, voilà, on apprend par cœur des réponses et on les recrache. Tandis que là, on trouve les réponses seuls, on les comprend et on doit savoir le refaire tout seul. Dans 1 mois, les 60 meilleurs seront retenus pour intégrer l'école 101 à long terme et ensuite, ils l'espèrent, démarrer une carrière de programmeur. Le combat contre le cancer continue, notamment celui qui touche les enfants. Au Havre, une jeune mère de famille qui a perdu sa petite fille à cause de la maladie s'est lancée dans une collecte au profit de la recherche. Comme d'autres soutiennent leurs candidats, Ludivine colle des affiches pour sa cause. Il y a 3 ans, cette jeune mère de famille perdait sa fille Emma, victime d'un cancer infantile. Aujourd'hui, elle fait de sa peine un combat. C'est la 2e année qu'elle organise une collecte de dons pour la recherche en vue de soigner ces maladies. Qu'il y ait autant d'établissements, en tout cas la première année, alors que ça s'est fait de manière très rapide, qu'ils se soient pris au jeu en seulement une dizaine de jours, ça m'a énormément touchée et surprise. Ouais. Le principe de la collecte est simple. Vendredi prochain, les bars et restaurants havrais participant à l'opération reverseront une partie de leurs recettes au profit de l'association Imagine for Margot qui lutte contre les cancers infantiles. Tu as pu avoir quelques réponses, non? Ouais, ça marche bien. On a les enfants sages et puis le saison 2 aussi qui vient. Ah, top. Une dizaine d'établissements avaient soutenu la collecte de Ludivine l'an dernier. Ils seront 31 cette année. Courte pause en famille entre 2 démarchages. Parents de 3 enfants, Ludivine et son compagnon Charles mènent aujourd'hui une vie de reconstruction, 3 ans après le décès de leur aînée Emma. On a été complètement bouleversés. Moi, j'associais pas du tout le cancer à l'enfant. Et voilà, quand on nous a appris ça, c'était très brutal. Aujourd'hui, pour le couple, sensibiliser à la cause du cancer infantile, c'est honorer la mémoire de leur fille. On lui a toujours promis, Emma c'était quelqu'un de très combatif et souvent elle avait son petit poing levé en disant « Maman, on va la combattre cette maladie » et on lui a toujours promis qu'on ferait tout pour trouver le traitement. Donc cette promesse-là, on veut la tenir. Encore quelques affiches à coller. Le chantier est immense. Sur l'ensemble des fonds consacrés à la recherche contre le cancer, seuls 2% sont destinés à la recherche contre le cancer infantile. Le cancer de l'enfant est, on va dire, aux yeux des laboratoires pharmaceutiques très peu rentable parce qu'il y en a moins et donc ils n'investissent pas beaucoup dans ce domaine-là. Donc tous les fonds proviennent d'individus, on va dire, privés pour faire avancer la recherche. L'an dernier, l'opération avait permis de récolter 5 000 €. Ludivine espère en obtenir bien davantage cette année. L'hôpital de Bergerac s'est équipé d'un IRM. Jusqu'à présent, l'examen pouvait se faire uniquement à la clinique. 50 jours pour obtenir
Un examen en IRM, en moyenne, en dehors bien sûr des examens extrêmement urgents pour lesquels on trouve toujours des disponibilités. Ce n'est pas acceptable pour la population. Objectif pour l'Agence régionale de santé, créer un plateau technique à 2 IRM ouverts jour et nuit, fruit d'une collaboration entre le public et le privé. Des poissons flottants à la surface, un requin pris dans un filet, cela se passe au large de Toulon. Ces incidents provoquent la colère des pêcheurs de Saint-Mandrier qui dénoncent les pétardages de la Marine nationale. Ceci est un pétardage, une neutralisation de mines qui s'opère régulièrement dans la rade de Toulon. Une pratique qui pourrait avoir des conséquences sur le milieu marin. C'est catastrophique. Là, tu vois, c'est un massacre. Ils l'ont ramené à terre et apparemment, ils l'ont signalé au réseau échouage. Et il n'a pas été pris en compte. Sur la photo, un dauphin retrouvé mort près de Bandol début septembre. Un autre s'est aussi égaré dans le port de La Ciotat quelques jours plus tard. Et tout aussi rare, dans la même période, un requin s'est pris dans un filet. On voit que ce requin il s'est pris dans un filet pourri, il s'est arrêté dans le filet, quoi, voilà, tout bêtement. Il n'a pas réagi, il avait juste passé le corps. C'est tout. Un poisson de 200 kg, il doit détruire ce filet. Comment vous expliquez ça? On explique ça parce que justement, il y a eu des pétardements la veille. Alors ce poisson a sûrement été sonné, comme ce dauphin, peut-être qu'il en est mort. Ces incidents arrivent après 2 opérations de contre-minage organisées le 31 août et le 4 septembre dernier. Depuis, les poissons se font rares et certains sont retrouvés flottants à la surface. Un véritable manque à gagner pour les pêcheurs. Au jour d'aujourd'hui, à la zone où on travaille, il n'y a plus un poisson. On passe au sondeur, la zone elle est morte. C'est lunaire au fond de l'eau. Voilà. Pour vous, c'est la Marine nationale qui est responsable? Qui d'autre? Qui d'autre exploite la zone de cette manière-là, on va dire? La Marine nationale dit ne pas être informée du problème et rappelle qu'un protocole est mis en place avant chaque explosion. Quelques minutes avant l'explosion, à échéance régulière, eh bien, on va faire un petit bruit dans l'eau, de telle manière à ce que ce petit bruit puisse faire fuir la faune, les poissons et les cétacés, et avant de faire un plus gros bruit au moment de l'explosion. Donc c'est des simples grenades à plâtre qui sont envoyées dans l'eau à échéance régulière. Des précautions insuffisantes ou mal appliquées. C'est ce que craignent ces pêcheurs. Sur les réseaux sociaux, ils ont trouvé cette photo. Une pêche miraculeuse sur un bateau de la Marine nationale. De quoi s'interroger.